C'est un séisme, c'est une anomalie, c'est le football qu'on aime et celui qu'on redoute à la fois. Regardez bien ces images, car ce que vous allez entendre aujourd'hui ne sortira jamais des rapports officiels de la CAF. Nous sommes le 1er janvier 2026. La phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc vient de rendre son verdict et le monde entier a les yeux rivés sur ce qui ressemble de plus en plus à un thriller psychologique à ciel ouvert. Mesdames, messieurs, quel plaisir immense de vous retrouver. Installez-vous confortablement, prenez un café, car aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de tactique ou de ballon, on va plonger dans les entrailles de l'histoire. Bienvenue dans ce premier épisode de notre série exclusive Dossier Noir, les 32 vérités interdites qui font trembler la CAN 2025. Je suis Alex Footfire et je vous garantis qu'après cette vidéo, votre regard sur le football africain aura changé à tout jamais. On commence par un chiffre, un seul qui doit résonner dans votre esprit, 87. 87 buts en seulement 24 matchs. Laissez ce chiffre infuser. Nous vivons la CAN la plus offensive de tout le siècle. C'est une masterclass de spectacle, une avalanche de génie pur où l'ennui a été banni du royaume. Les 12 premières rencontres, toutes avec au moins un but. 0 match, nul vierge. C'est historique, mais derrière cette fête du football, derrière cette magie apparente, se cachent des récits si absurdes, si sombres et si fascinants qu'ils frôlent la tragédie shakespearienne. Parlons de l'Ouganda. Ce qui s'est passé contre le Nigeria n'est pas du football, c'est un ballet tragique. Imaginez la scène, un match de très haut niveau, une intensité folle et soudain le chaos. Le premier gardien sort sur blessure, le deuxième entre, fait une faute de dernier recours et prend un carton rouge direct. On se retrouve à appeler le troisième gardien pour finir la rencontre. 3 gardiens utilisés en un seul match. C'est du jamais vu à ce niveau de compétition. On passe du sublime au ridicule en l'espace de 90 minutes. Est-ce un manque de préparation ou le destin qui s'acharne ? Et que dire de Patson Daka? C'est l'histoire de l'ascension et de la chute en une fraction de seconde. Le mec égalise à la 95e minute, le stade explose, la ferveur est totale. Il veut célébrer, il veut marquer l'histoire avec un salto arrière magistral. Et là, le drame, il se rate complètement. Le buteur finit aux urgences, le but le plus douloureux de sa vie. C'est ça aussi la CAN, cette émotion brute qui vous fait perdre le sens de la réalité. Mais attention, car si vous voulez vraiment comprendre les secrets que la CAF et les instances cachent derrière ce rideau de paillettes, si vous voulez accéder à l'envers du décor de cette enquête que personne n'ose mener, alors abonnez-vous immédiatement pour ne rien rater des prochaines révélations. Ce n'est que le début et le fossé entre le discours officiel et la vérité du terrain est abyssal. Regardez le Sénégal, on parle de l'institution des champions et pourtant c'est un enfant de 17 ans, Ibrahim Mbaye, le bébé lion qui vient tout bousculer. Il marque, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Teranga. Le futur est là, sous nos yeux, mais à quel prix pour les cadres? À quel prix pour l'équilibre de ce vestiaire? Et mon coup de cœur absolu, celui qui prouve que le football africain possède une âme que l'Europe a perdue au profit des statistiques et du foot business, c'est Denis Omedi. International ougandais. Oui, mais écoutez bien, le gars est aussi infirmier diplômé et gardien de prison dans la vie de tous les jours. S'il vous tacle, il peut aussi vous soigner ou vous enfermer. C'est une histoire digne du parrain, un homme aux multiples visages qui porte sur ses épaules tout l'espoir d'un peuple. C'est ça, la grinta africaine. On ne peut pas parler de cette CAN sans évoquer le Zimbabwe, Marvelous Divine Teenage God Knows. L'équipe la plus bénie du tournoi a fait le tour du monde avec ses prénoms divins. On se croirait dans une pièce de théâtre où chaque joueur est un personnage mystique. Mais la bénédiction n'est pas toujours là où on l'attend, surtout quand on voit le traitement réservé à certains supporters. Vous avez vu Michel Kouka, ce supporter de la RDC. Il est resté immobile pendant 90 minutes, telle une statue de Lumumba au milieu du tumulte de Casablanca. Pas un ciment, pas un geste. Une concentration qui confine à la folie ou au génie. Pendant ce temps, en tribune, la culture marocaine a pris le dessus sur le business habituel. On ne vend plus seulement des sandwichs froids et insipides, on sert du thé à la menthe et du couscous chaud dans les gradins. C'est la victoire de l'identité sur la standardisation de la FIFA. Mais tout n'est pas rose. La mascotte Assad le lion s'est fait détruire sur les réseaux sociaux. Les fans attendaient un lion qui danse, un lion qui vibre. Ils ont eu un lion qui ressemble à un videur de boîte de nuit à Marrakech, froid et sévère. Un symbole de cette CAN 2025, une organisation de fer dans un gant de velours où chaque détail est contrôlé, parfois jusqu'à l'absurde. Le décor est planté, les dossiers sont ouverts, mais au-delà de ces anecdotes, il y a une tactique, une tension et des enjeux financiers qui dépassent l'entendement.
Mais attention, car au-delà du folklore et des sourires en tribune, il y a une réalité beaucoup plus chirurgicale, presque froide, qui s'est installée dans cette CAN 2025. Nous entrons dans le temps des experts, le temps du tableau noir. Regardez bien ce qui se passe sur la pelouse. Nous assistons à une lutte acharnée entre la machine et l'artiste. D'un côté, des blocs bas ultra compacts, des transitions rapides millimétrées, une efficacité de robot que l'on pourrait comparer à un Erling Haaland. De l'autre, le génie pur, l'imprévisibilité d'un Vinicius ou d'un Messi, ces artistes qui tentent de sauver l'âme du football face à la tyrannie des statistiques. C'est une question fondamentale que je vous pose. Le football africain est-il en train de perdre son âme au profit de la data ? On voit des coachs qui ne jurent que par le expected goals, alors que le peuple, lui, veut de la magie, veut des dribbles, veut de la passion. C'est un véritable duel entre le foot business et la beauté brute du sport. Et quand on parle de business, mesdames et messieurs, parlons des chiffres. 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit une seconde. C'est la valeur marchande cumulée de certains bancs de touche dans ce tournoi. L'audience mondiale est fascinée par ces montants financiers, par ces mercatos incessants qui s'invitent même au cœur de la compétition. On ne parle plus seulement de tactique, on parle de clauses libératoires, de salaires mirobolants et de l'influence de l'Arabie Saoudite qui a bousculé l'équilibre européen. La cupidité a-t-elle tué le rêve ? C'est le débat qui enflamme les vestiaires, là où la pression médiatique devient parfois insupportable. Prenez le cas du héros déchu. C'est un archétype que le public adore juger. Nous avons vu par le passé des talents immenses comme Pogba ou Neymar, des joueurs qui avaient tout, l'argent, le talent, la gloire, et qui ont parfois tout gâché par orgueil ou à cause d'un entourage toxique. Durant cette phase de poule, j'ai vu des regards sombres, des joueurs top tier qui errent sur le terrain comme des ombres d'eux-mêmes. On parle ici de santé mentale, un sujet devenu brûlant et enfin pris au sérieux en Occident comme en Afrique. Porter le poids du maillot national, ce n'est pas seulement un honneur, c'est une armure de plomb qui peut briser les égos les plus démesurés. Mais là où la magie opère encore, là où mon cœur de passionné vibre, c'est dans le récit de David contre Goliath. Quel régal de voir un petit pays, une nation que personne n'attendait, venir bousculer une institution comme le Sénégal ou le Maroc. C'est l'underdog qui explose, le joueur inconnu qui réalise une masterclass et devient, le temps d'un match, le GOAT aux yeux de ses supporters. À l'inverse, quel cauchemar de voir une star confirmée s'effondrer et livrer une disaster class qui restera gravée dans les annales du gâchis. Vous pensez connaître l'histoire de cette CAN parce que vous regardez les scores sur votre téléphone. Vous vous trompez lourdement. Ce qui se joue ici, c'est une tragédie shakespearienne en plein désert, une lutte de classe entre l'élite financière et les guerriers du terrain. Le vestiaire a parfois lâché le coach, l'institution tremble, mais le drapeau, lui, reste sacré. Mesdames, messieurs, restez bien avec moi car nous arrivons maintenant au cœur du réacteur, là où la pression thermique fait exploser les certitudes les plus solides. Vous le sentez, ce parfum de tension qui flotte sur les pelouses de Rabat et de Casablanca ? C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux. On ne parle plus seulement de sport, on parle d'ego, on parle de survie, on parle de l'âme même de ce jeu que nous chérissons tant. D'un côté, nous avons ce qu'on appelle l'institution. Ce mot, laissez-le résonner dans votre esprit. L'institution, c'est ce qui fait que le Real Madrid ne tremble jamais, peu importe la tempête. Mais ici, lors de cette phase de poule, nous avons vu des institutions vaciller sur leur base. Pourquoi ? Parce que, comme on le murmure dans les couloirs feutrés des hôtels, le vestiaire a parfois lâché le coach. C'est la fracture, le moment où le discours ne passe plus, où la tactique devient un carcan trop lourd pour des génies qui ne demandent qu'à s'exprimer. C'est là que le fossé se creuse entre les joueurs qui sont au sommet de leur prime, à l'apogée de leur talent physique et mental, et ceux que le public, toujours plus exigeant, commence déjà à pointer du doigt comme des fraudes, des joueurs surcotés qui ne supportent pas la pression du continent. Et c'est ici, précisément, à cet instant de notre récit, que je veux vous entendre. Votre voix, votre passion, c'est le moteur de cette épopée. Nous sommes à un tournant critique de ce tournoi. On voit d'un côté la grinta des Lions, cette ferveur indomptable, cette envie de mourir sur le terrain pour le drapeau, et de l'autre, le discours officiel, policé, analytique, presque froid des instances et des tacticiens de l'ombre. Alors je vous lance un défi et je veux que l'espace commentaire explose littéralement. Choisissez votre camp. Écrivez Lions si vous croyez encore à la magie pure, à l'émotion brute et au poids sacré du maillot. Ou alors, écrivez discours
si vous pensez que le football moderne est devenu une simple affaire de statistiques, de bloc bas et de business froid. Ne cherchez pas le compromis, soyez tranchants, soyez passionnés. Car au-delà de ce duel de philosophie, il y a une réalité financière qui donne le tournis et qui fascine l'audience occidentale. On interpelle votre intelligence. Vous pensez vraiment que l'histoire de ces stars s'arrête à ce qu'on voit pendant 90 minutes? La cupidité a-t-elle fini par tuer le rêve? C'est la grande question du football de 2026. Quand on voit l'influence massive des départs vers l'Arabie Saoudite face au désir de rester briller en Europe, on comprend que le football perd parfois son âme au profit des chiffres. Le public adore juger ce qu'il perçoit comme un gâchis de talent. On voit des joueurs qui réalisent une masterclass un jour pour sombrer dans une disaster class le lendemain, simplement parce que l'entourage ou l'orgueil ont pris le dessus sur la discipline. Regardez attentivement les visages de ces athlètes lors des hymnes. La santé mentale est devenu un sujet central, un sujet porteur parce qu'il nous rappelle que derrière les millions, il y a des hommes. Certains sont clutch, capables d'être décisifs dans les moments où le stade retient son souffle. Ils sont le top tier mondial. Mais d'autres s'effondrent sous le poids de l'histoire. C'est la différence entre un simple exécutant et un artiste qui transforme un match en chef-d'œuvre. Mais attention, car si le terrain a déjà livré des vérités cruelles, les dossiers que nous allons ouvrir dans la suite de cette enquête vont vous faire l'effet d'un tacle à la gorge. Le football business a ses secrets et certains s'apprêtent à éclater au grand jour. Mais là où l'enquête prend une tournure vraiment troublante, là où la réalité dépasse la fiction d'un scénario de Netflix, c'est quand on s'arrête sur les visages de ceux qui font cette canne. Car au-delà des tactiques et des blocs bas, il y a des trajectoires humaines qui nous rappellent pourquoi nous aimons ce sport de manière si viscérale. Mesdames, messieurs, installez-vous car ce que je vais vous révéler sur les acteurs de l'ombre de cette phase de poule va vous hanter l'esprit. Prenons le cas de Denis Omedi. Dans n'importe quel autre tournoi, il serait un simple numéro sur une feuille de match. Mais ici, il incarne l'archétype de l'underdog, la beauté du sport contre le foot business. Denis Omedi est international ougandais, mais savez-vous qu'il est aussi infirmier diplômé et gardien de prison? Laissez ce chiffre, ou plutôt ce parcours, résonner dans votre esprit. C'est une précision chirurgicale sur la condition du footballeur africain. S'il vous tacle sur le terrain, il a les compétences pour vous soigner ou, de façon plus métaphorique, pour vous enfermer dans sa poche tactique. C'est l'anti-héros par excellence, loin des paillettes du mercato et des clauses libératoires délirantes qui polluent parfois l'esprit des jeunes talents. Et que dire du Zimbabwe? On quitte le terrain de la data pour entrer dans celui du mystique. Marvelous, Divine, Teenage, God Knows. Ce n'est pas une liste de prières, c'est l'ossature d'une équipe nationale. L'audience occidentale est fascinée par ce mélange de culture et de sport. Cette équipe que l'on dit la plus bénie du tournoi. C'est une masterclass d'identité culturelle qui vient percuter de plein fouet la standardisation du football mondial. On est loin du robot Haaland. Ici, on parle d'hommes qui portent des noms comme des boucliers contre l'adversité. Mais attention, car pour continuer à porter cette parole, pour soutenir la vérité brute des terrains contre le rouleau compresseur du foot business qui tente de tout lisser, j'ai besoin de vous. Likez cette vidéo massivement. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour envoyer un signal d'autorité. Un like, c'est un vote pour l'émotion contre la stat, c'est un soutien à ceux qui dénoncent l'injustice d'un système qui préfère parfois les mascottes marketing au respect des supporters. Car parlons-en de ce respect. Avez-vous vu Assad le lion? Cette mascotte qui devait incarner la ferveur du pays hôte s'est fait détruire sur les réseaux sociaux. On attendait un génie de la danse. On a eu un videur de boîte de nuit, froid et distant. C'est le symbole d'une institution qui parfois s'éloigne de son peuple au profit d'une image trop léchée, trop européenne. Le public ne s'y trompe pas. Le public veut de la proximité, comme ce que nous avons vu avec Michel Kouka. Ce supporter de la RDC est devenu une légende vivante en restant immobile, telle une statue de Lumumba, pendant 90 minutes. Pas un mouvement, pas une distraction. C'est ça, le poids du maillot, c'est ça la santé mentale d'un fan qui ne vit que pour son drapeau, au mépris de toute logique commerciale. Pendant ce temps, sans tribune, la culture a gagné une bataille décisive. Fini les sandwichs industriels froids. Au Maroc, on vend du thé à la menthe et du couscous chaud dans les gradins. C'est le couscous express.
Quel régal pour les sens et pour l'esprit. C'est la preuve que même dans une compétition régie par des contrats de diffusion à des centaines de millions d'euros, l'âme d'un peuple peut encore s'inviter à la table. On est dans la passion pure, loin de la cupidité qui a parfois tué le rêve dans d'autres contrées. C'est une pièce de théâtre qui se joue à chaque coin de stade, une tragédie pour les uns, une épopée pour les autres. Mais au-delà de ces insolites, une question demeure. Ce spectacle offensif avec 87 buts est-il le signe d'un génie retrouvé ou d'une défaillance tactique généralisée? Mesdames, messieurs, installez-vous bien au fond de votre siège, car nous franchissons maintenant la frontière du réel pour entrer dans ce que le football a de plus irrationnel, de plus mystique et de plus fascinant. Ce que nous vivons dans cette CAN 2025 au Maroc, ce n'est plus seulement une compétition, c'est une pièce de théâtre shakespearienne à ciel ouvert, une succession d'anomalies que même l'intelligence artificielle n'aurait pu prédire. Le ballet des trois gardiens, l'irréel ougandais. C'est une séquence qui restera gravée dans le marbre de l'absurde. Imaginez la scène contre le Nigeria. L'Ouganda, porté par une grinta incroyable, se retrouve projeté dans un chaos total. Le premier gardien s'effondre blessé. Le deuxième entre en jeu, mais dans l'euphorie et la tension, il commet l'irréparable. Un carton rouge direct. Et là, sous les yeux d'un public médusé, le troisième gardien doit enfiler les gants pour finir la rencontre. 3 gardiens en un seul match. C'est historique, c'est ridicule, c'est une véritable disaster class organisationnelle qui nous rappelle que sur ce continent, le destin se joue parfois de toutes les logiques tactiques. Patson Daka, le salto de la mort. Puis, il y a ce moment suspendu. Patson Daka, l'homme providentiel, égalise à la 95e minute. Le stade est en ébullition, c'est l'apothéose, le climax de sa carrière. Dans un élan de génie et de folie pure, il tente un salto arrière pour célébrer, et là, le drame. Il se rate, s'écrase au sol et finit aux urgences. C'est le but le plus douloureux de sa vie, une transition brutale entre le sommet du prime et le lit d'hôpital. Quel gâchis, mais quelle intensité. Le signal d'autorité. La vérité contre le business. Mais attention, car au-delà de ces éclats, nous devons rester lucides. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez la vérité, celle que les instances officielles tentent parfois de lisser derrière des chiffres de billetterie. Je vous demande maintenant de liker massivement cette vidéo. Faites-le pour soutenir la vérité contre le foot business, pour montrer que nous, les passionnés, nous ne sommes pas dupes des enjeux financiers qui tentent de tuer l'âme de notre sport. Votre like, c'est votre cri de ralliement contre l'injustice. Denis Omedi, l'anti-héros absolu. Regardez l'histoire de Denis Omedi. C'est l'ADN pur d'Alex Footfire. Cet homme est international ougandais, mais il est aussi infirmier diplômé et gardien de prison. Laissez ce chiffre, cette réalité sociale, résonner dans votre esprit. S'il vous tacle sur le terrain, il a les mains pour vous soigner ou le regard pour vous enfermer. C'est l'underdog magnifique qui nous prouve que le football africain n'appartient pas qu'aux milliardaires, mais à ceux qui ont la dalle, à ceux qui vivent plusieurs vies en une seule, les prénoms divins et la statue vivante. Et que dire du Zimbabwe, Marvelous, Divine, Teenage, God Knows, une équipe qui semble avoir été composée par la main de Dieu elle-même. C'est l'équipe la plus bénie du tournoi et elle a fait le tour du monde. Mais la bénédiction se trouve aussi en tribune avec Michel Kouka, ce supporter de la RDC, resté immobile pendant 90 minutes, tel une statue de Lumumba. Il n'a même pas cligné des yeux. C'est ça. Le poids du maillot, c'est ça, la dévotion totale qui dépasse l'entendement humain, la culture contre le marketing. Enfin, parlons de l'institution et de ses symboles. Assad le lion, la mascotte, s'est fait détruire sur les réseaux. Le public voulait un lion qui danse. Ils ont eu un lion qui ressemble à un videur de boîte de nuit à Marrakech. Heureusement, la culture a gagné en tribune avec le Couscous Express. Fini les sandwichs froids et industriels. Ici, on sert du thé à la menthe et du couscous chaud. C'est un régal, c'est la victoire de l'identité sur la standardisation. Avec 87 buts en 24 matchs, cette CAN est la plus offensive du siècle. 0 match nul vierge sur les 12 premières rencontres. L'ennui a été banni du Maroc, mais le plus sombre reste à venir dans les dossiers que nous allons ouvrir. Mesdames, messieurs, nous y sommes. Le rideau tombe sur cette phase de poule et quelle intensité, quel régal pour nos cœurs de passionnés. Nous venons de traverser une tempête d'émotions où le football a repris ses droits sur la froideur des rapports technocratiques. Regardez ce tableau final.
87 buts en 24 matchs. C'est une masterclass offensive, la CAN la plus prolifique de ce siècle, où l'ennui a été banni dès le premier coup de sifflet. 0 match nul vierge sur les 12 premières rencontres. C'est le signal d'un football qui refuse de mourir, un football qui vibre au rythme de la magie et du génie. Mais ne vous y trompez pas, car derrière cette fête, les dossiers noirs ont révélé une vérité plus sombre, presque shakespearienne. Nous avons vu des institutions vaciller et des vestiaires au bord de l'implosion sous la pression médiatique. Nous avons vu l'orgueil et la cupidité du foot business tenter de dévorer l'âme de ce tournoi, mais le terrain, ce juge de paix impitoyable, a toujours le dernier mot. Qu'il s'agisse de la masterclass d'un gamin de 17 ans comme Ibrahim Mbaye ou de la disaster class d'un Cador trahi par son ego, l'histoire s'écrit avec du sang, de la sueur et des larmes. C'est ici que la communion entre nous prend tout son sens. Nous avons parlé de Denis Omedi, ce soldat du peuple, infirmier et gardien de prison, qui nous rappelle que le football est une question de survie et de dignité. Nous avons vibré pour les prénoms divins du Zimbabwe et nous sommes restés immobiles, comme Michel Kouka, devant la beauté brute de ce sport qui nous dépasse. C'est une épopée, une tragédie fascinante où chaque salto raté d'un Patson Daka devient une leçon de vie sur la fragilité de la gloire. Mes amis, cette série des 32 vérités interdites touche à sa fin, mais l'enquête, elle, ne s'arrête jamais. Si vous pensez avoir tout vu, si vous pensez que le chaos s'arrête aux frontières du terrain, vous n'êtes absolument pas prêts pour la suite de nos révélations. Si ce scandale et ces dossiers sales vous ont choqué, vous n'avez encore rien vu de ce qui se trame en coulisses. Pour comprendre comment tout a basculé, pour découvrir ce qui s'est réellement passé avec la liste de la RDC et les secrets que les instances ne veulent pas que vous sachiez, cliquez tout de suite sur cette vidéo ici. On se retrouve de l'autre côté pour continuer à déchirer le voile du silence. Le football qu'on aime mérite la vérité et la vérité, elle est ici sur Alex Footfire.